Alors, dans notre essai, l'intention pédagogique était d'améliorer l'écriture par la compréhension des différents éléments d'un récit. Alors, pour ce faire, le site web sera utilisé. Alors, voici le site web de la classe 055, une classe inventée. Voici le menu principal. Tout ce qui devra être écrit et réalisé est par les élèves, à l'exception des dessins dans Book Creator, pourra être fait directement dans le site web. Alors pour les élèves dysphasiques, ça va les aider à se structurer et à ne pas perdre le fil du cours, parce que s'il y a trop de pages ouvertes, ils auraient tendance à se mélanger, comme n'importe quel élève d'ailleurs. Alors ça facilite beaucoup la compréhension et ça aide l'élève à se repérer. D'ailleurs, il connaît déjà le site web de sa classe. Alors, tout d'abord, pour l'histoire collaborative, l'enseignante va présenter que le projet, en gros, que c'est d'écrire une histoire collaborative parce que l'histoire du livre est disparue et le petit chien est triste. Donc, pour ce faire, il y a l'espace de création, comme on voit ici, pour choisir le sujet de l'histoire. On voit que Mentimeter a été utilisé. Pourquoi? C'est parce que Mentimeter permettait notamment d'être intégré au site web. D'autre part, il permettait d'inclure des images, ce qui va favoriser ça va aider l'élève dysphasique à s'exprimer et à aussi comprendre. Plutôt que d'associer un concept à un mot, il va associer un concept à une image, ce qui peut être favorable dans le cas de l'élève dysphasique notamment. Alors là, on voit que c'est le lutin qui a été gagné et on voit instantanément les réponses dès que les élèves votent. Ce qui fait que c'est interactif et que ça amène les élèves à participer et à être attentifs. Ensuite, il faut écrire l'histoire. Alors, il faut élaborer un plan. Voici le plan du récit, fictif, évidemment, que les élèves auraient pu écrire avec l'enseignant. Alors, les élèves peuvent écrire directement sur le Padlet, comme on voit ici. On peut ajouter des photos pour mettre des référents visuels si nécessaire. Et c'est le schéma du récit conventionnel que les élèves ont appris ultérieurement dans le cadre de leur cours. Alors, ils connaissent déjà ce schéma de récit-là. Mais pour répondre à l'intention pédagogique, on va créer une histoire collaborative autour de ce schéma. Alors, il y a la situation initiale, les différents éléments de la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Alors, l'enseignante va permettre aux élèves de contribuer en faisant en sorte que chacun puisse donner son idée de qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans l'histoire. Pour accéder au Padlet, simplement cliquez ici, mais on peut l'utiliser directement sur le site web. Ensuite, une fois que le plan a été créé, et j'ajouterais aussi que le plan permet à l'élève dysphasique de structurer ses idées et d'organiser ses idées, puis ça favorise la mémorisation. Les référents visuels sont utiles si on souhaite que des notions soient intégrées à la mémoire d'un élève. Pour l'écriture de l'histoire, il y a un Google Doc, c'est-à-dire que tous les élèves auront une section de l'histoire. L'enseignante va s'assurer, pour que les élèves se situent bien, d'écrire directement dans le Padlet le nom des élèves. Alors, par exemple, ici, elle pourrait écrire Judith. Et etc. Pour ouvrir le Google Doc, on peut aller directement cliquer sur le Google Doc. Toutes les modifications qui sont apportées au Google Doc seront évidemment apportées au site web par le fait même. Alors voici un exemple, c'est l'histoire de Charles le lutin qui aurait pu être écrit avec les élèves. Chaque élève a une section du récit, par exemple situation initiale, ici. Et l'enseignante peut ajouter des commentaires au fur et à mesure que les élèves écrivent leurs phrases. La phrase est toujours en lien avec le plan du Padlet que les élèves peuvent se référer sur le site web. Et c'est ça, donc l'enseignante a la possibilité de donner une rétroaction immédiate, ce qui est une valeur ajoutée. Et ce qui va aider les élèves à améliorer leurs habiletés d'écriture. Exemple de rétroaction, par exemple, l'enseignante pourrait poser des questions comme, par exemple, comment peut-on enrichir cette phrase? Que peut-on ajouter ici? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on aimerait ajouter? De plus, l'enseignante peut faire la lecture complète du texte afin de s'assurer que
il y a un fil conducteur dans l'histoire. Alors, elle peut le faire lire également grâce à la synthèse vocale. De plus, les élèves peuvent lire eux-mêmes les phrases qu'ils ont écrites avec la synthèse vocale et l'écrire avec WordQ et Lexibor. Bon, donc ça c'est pour l'écriture de l'histoire. Ensuite, les élèves ont dû aller dans Book Creator. Et là, on voit que, bon, voici une façon de faire pour écrire l'histoire. Alors, chaque élève est responsable d'écrire une page dans Book Creator. Là, l'histoire a été faite en une partie, mais il est possible pour l'enseignante de donner un code, comme ici, on pourrait inventer un code, Judith ou Juju. Et, oups, c'est pas ici, par exemple. Oui, en fait, c'est si on veut que les élèves puissent créer une page et qu'avec le code, ils peuvent prendre le code de l'enseignante et l'enseignante va tout recevoir les livres et elle va pouvoir les pages de livres et les mettre en note. Ce qui va créer à la fin un livre. On peut voir que l'élève peut s'enregistrer. Sur iPad aussi, le texte peut être lu directement par l'application. Et il y a plusieurs options avec le dessin. Donc, l'élève peut écrire directement avec son doigt sur les iPads. Donc, c'est ça pour la création de l'histoire. L'histoire va être déposée sur le site web de la classe, ici, qu'on veut voir. C'est possible de tourner les pages. Et le site web est également disponible aux parents des enfants, tuteurs, etc. Donc, je pense que ça va favoriser la participation des élèves s'ils sachent que le fruit de leurs efforts va être perçu par des membres de leur famille ou des amis. Alors, ça va pouvoir les inciter à participer davantage et à être engagés dans le projet. Alors, c'est ça pour les outils TIC qui ont été intégrés à notre projet. C'est tout.